Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de à quoi tu peux t'attendre avec une paire de souliers selon le prix que tu vas investir. Donc, je dis investir, mais selon la gamme de prix, c'est pas tout à fait un investissement. Surtout dans les gammes de prix les plus basses. Donc, si tu veux payer vraiment pas cher des souliers à 50$, t'es capable de trouver quelque chose à 50$. 50 € si tu regardes si tu regardes en Europe. Quoique je suis pas sûr à 100% c'est quoi la différence entre 50$ et 50€. On va pas être si loin que ça. Hein? Mais tu sais, des souliers vraiment pas chers. Donc, à quoi tu peux t'attendre? Premièrement, à ce prix-là, les semelles, c'est sûr que ça va être des semelles collées dans un caoutchouc relativement cheap ou peut-être dans un autre matériel qui n'est pas tout à fait du caoutchouc. Le dessus du soulier, la partie qui est comme en cuir, ça va être du tissu en réalité qui va avoir un genre de recouvrement en plastique simili-cuir qui va simuler le cuir finalement. C'est des souliers qui vont être de très mauvaise qualité, mais c'est des souliers qui peuvent être pratiques à avoir. Pour te donner juste un exemple, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de souliers comme ça? Moi, j'en ai présentement 2 paires de souliers pas chers. Et une des 2 que j'ai même acheté hier. Donc, acheter des souliers qualité, ça coûte cher. On va pas se le cacher. Si tu veux acheter vraiment de quoi de qualité, je vais revenir après ça dans c'est quoi les ranges de prix qui sont les meilleurs. Mais ça coûte cher et au final, tu veux pas nécessairement porter les mêmes souliers à tous les jours. Puis je vais embarquer un petit peu dans ce sujet-là, même si c'est pas le sujet du jour. Mais quand tu portes le même soulier à chaque jour, ou même les mêmes vêtements, le même veston, les mêmes pantalons, le même complet, la même cravate, le tissu, le matériel, il va travailler. Il va y avoir de ta sueur, de l'humidité de ton corps qui va rentrer dedans. Ça va être dur pour tes vêtements, en général, tous les vêtements. Donc, si tu as une journée de repos minimum entre les fois que tu vas porter tes souliers, dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, mais tes souliers vont durer plus longtemps. Donc, si tu n'as pas l'argent d'acheter des souliers de qualité, de bâtir ta garde-robe de souliers de qualité, les souliers à 50$, c'est vraiment pratique parce que c'est les moins chers et tu peux t'attendre que ça va durer entre 6 mois et 1 an. Donc, ça va durer assez longtemps pour que tu aies l'argent de t'acheter une deuxième paire de souliers et de faire une rotation. Maintenant, si tu vas entre 100 et 200$, ça c'est un range avec des souliers un petit peu plus de qualité. À ce prix-là, la semelle, ça va encore être une semelle collée. Quoique des fois, il va y avoir certaines parties de la semelle qui peuvent être cousues. Souvent dans un Blake Stitch ou un cousu Blake qui va pas être un cousu Blake tout le tour de la semelle. Ça va surtout être le devant où est-ce que généralement le pied va décoller. La semelle va décoller. Mais ça va rester quelque chose d'assez mauvais comme qualité pour la semelle. Par contre, tu peux t'attendre que ça va durer encore 1 an, voir si c'est une semelle cousue. Tu pourrais peut-être t'attendre à une 2e année, voire une 3e année, peut-être même jusqu'à 5 si tu as plusieurs souliers et tu fais une rotation. Le dessus du soulier va être par contre en cuir. Qu'est-ce qui est beaucoup plus de qualité et qui va durer plus longtemps? Les 2 types de souliers que je viens de nommer là, c'est des souliers que la semelle, tu peux pas vraiment la changer. Tu peux t'arranger pour qu'il y ait de quoi. Si tu vas chez le cordonnier, tu sais, il peut faire quelque chose, mais c'est plus une perte de temps et d'argent de faire des réparations là-dessus. Surtout 50$ parce que ça va peut-être te coûter plus cher de faire des semelles là-dessus. Et en plus de ça, le soulier n'est même pas en cuir. Fait que si les semelles, c'est des semelles de qualité sur des souliers cheap, ben la partie cheap, le dessus du soulier va rester cheap puis va continuer de devenir de moins en moins beau avec le temps. Les souliers de 100 à 200$, qu'est-ce qui est le fun avec? C'est que vu que le dessus est en cuir, c'est des souliers que tu peux quand même entretenir. Donc versus les souliers à 50$, ces souliers-là, tu vas être capable de t'arranger au travers des années ou les quelques années que tu vas être capable de les avoir. Tu vas être capable de t'arranger pour qu'ils restent quand même beaux si tu décides d'écirer. Par contre, le problème, ça va toujours être la semelle, c'est que ces souliers-là, c'est des souliers cheap, mais des souliers de mauvaise qualité, mais qui vont durer un petit peu plus longtemps, qui vont être un peu plus beaux à travers leur vie. Personnellement, cette gamme de souliers-là, c'est là où beaucoup de monde vont acheter leurs souliers, et je trouve que c'est la pire gamme de souliers. À part si tu es capable d'avoir un super rabais de malade, les souliers sont en liquidation, comme elles sont rendues 50$ ou quelque chose comme ça, c'est sûr que tu es mieux avec les souliers en liquidation à 50$, qui normalement vaut entre 100 et 200, que lui à 50$ qui vaut juste déjà ça, 50$. Mais mis à part si tu as un bon deal dessus, je trouve que ce range de souliers-là vaut pas la peine.
et je vois pas tant d'utilité à avoir ces souliers-là. Mis à part si tu veux avoir un gros éventail de souliers et, encore une fois, tu veux avoir un soulier pour faire la rotation et tu veux que ce soulier-là te dure plusieurs années, le temps que tu bâtisses encore ton garde-robe de souliers. Mais ce serait plus dans un cas que tu veux faire une rotation de plusieurs journées, tu portes pas le même soulier tout le temps. Le deuxième range de souliers, c'est de 200 à 300 $ ou peut-être même 350 $. De 200 à 350 $ pour moi, c'est là où il y a les meilleurs souliers, les meilleurs prix de souliers. Pourquoi? C'est que ces souliers-là, les semelles, ça va être des semelles cousues. Ça va soit être un cousu Blake, soit un cousu Goodyear. C'est sûr que si tu vas plus haut dans ce range-là, ça va être un cousu Goodyear. Si tu vas un petit peu plus bas, ça va être un cousu Blake. Quoique pas nécessairement. Si tu regardes Thursday Boots, c'est plus dans le bas de cette échelle-là et c'est des cousus Goodyear. Et si tu vas dans pas mal toutes les compagnies italiennes qui peuvent être dans le haut de cette gamme-là, ça va être des cousus Blake parce que en Italie, c'est pas mal ça qui font des cousus Blake. La grosse différence entre les deux, c'est que le cousu Blake va être cousu à l'intérieur du soulier à travers la semelle et qui va être mis directement sur la semelle de cuir. Règle générale, ce range de souliers-là va avoir un intérieur, un genre de carton. Ça a un nom spécifique, c'est pas du carton, mais c'est un genre de carton qui n'est pas nécessairement un mauvais matériel. C'est commun, même dans les souliers à 500 $, tu peux avoir ce genre de matériel-là à l'intérieur. La chose, c'est que ça va quand même être limité le nombre de fois que tu peux remettre une semelle sur un cousu Blake dans ce range de prix-là. Mais par limité, ça va quand même être un soulier qui va pourrait durer une couple de décennies selon comment tu le portes. Un cousu Goodyear, par contre, c'est cousu à l'extérieur du soulier. Dans le fond, il y a le contour qu'il y a dans le haut de la semelle qui est cousu sur le soulier en tant que tel. Et cette partie-là est cousue sur la semelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça fait des souliers qui sont étanches à l'eau. Aussi, ces semelles-là ont un intérieur qui est en liège. Certains vont avoir un intérieur en d'autres choses que du liège, surtout dans ce range de prix-là, mais un cousu Goodyear, traditionnellement, c'est avec un intérieur en liège. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est des souliers qui vont se former à ton pied au fur et à mesure que tu le portes, et au final, qui vont être tout simplement plus confortables. Aussi, un cousu Goodyear, c'est un cousu que tu peux toujours remettre des semelles. Donc, techniquement, ces souliers-là en Goodyear, si tu en prends soin, si tu fais toujours changer les semelles, pourraient durer le reste de tes jours, même à ce prix-là, entre 200 et 350 $. Maintenant, les lacunes de ces souliers-là, c'est règle générale, pour avoir un soulier de haute qualité comme ça, à un bas prix comme ça, il faut qu'il coupe à quelque part. Le problème, c'est que souvent, ils vont couper dans le contrôle de qualité, les petits détails qu'il va avoir. Le soulier ne va pas être parfait, il va être extrêmement beau, il va être mieux qu'un soulier à 100 à 200 $. Mais si tu connais vraiment les souliers, tu vas voir qu'au-dessus de 350 $, les souliers vont être plus beaux, de plus belle qualité, les petits détails sur le soulier. Tu sais, tu peux avoir deux souliers qui vont être presque identiques, mais si tu les regardes de proche, tu vas être capable de voir les détails qui sont différents, qui vont faire en sorte que les souliers de 200 à 350 $ vont être un petit peu moins de qualité, un petit peu moins travaillés. Mais par contre, à mon avis, c'est là où il y a les meilleures qualités de souliers pour le meilleur prix parce que, règle générale, le monde ne connaisse pas ça. C'est juste le monde qui vont connaître les souliers, qui vont voir le soulier, même des fois, il faut même le regarder de proche pour voir qu'il y a ces petits détails-là. Une autre chose aussi, à partir de 200 $, avant d'acheter les souliers, il faut que tu regardes la qualité, les reviews, qu'est-ce que le monde en dise pour pas acheter juste des souliers qui sont chers et qui sont de mauvaise qualité. Parce que tu peux avoir des souliers jusqu'à peut-être 1000 $ qui sont des vraiment mauvais souliers, mais que parce que la marque veut se montrer prestigieuse, ils vont les vendre cher. Et ça arrive très souvent, surtout dans les marques de luxe, les designers de vêtements qui vont faire des souliers de mauvaise qualité, les vendre cher, parce que leur nom vaut cher, tout simplement. Maintenant, à partir de 350 $ jusqu'à 500 $, là, c'est une autre gamme où est-ce que beaucoup de monde vont trouver que c'est la meilleure gamme de souliers. Finalement, ces souliers vont être pas mal la même chose que les souliers de 200 à 350 $. La seule différence, c'est qu'ils vont mettre beaucoup plus d'emphase sur les détails. Il y a aussi dans cette gamme de souliers-là qui peut avoir plus de variété. Par exemple, si on regarde Allen Edmonds, qui est une compagnie américaine, ils ont énormément de grandeur. Si tu as des pieds d'une forme, des dimensions qui sont pas normales,
pas nécessairement bizarre, mais tu sais, juste pas les mêmes grandeurs que pas mal tout le monde. Mais c'est dans ce range de prix-là que tu vas être capable plus facilement de trouver des souliers qui vont être parfaits pour tes pieds. Ensuite, la gamme de prix supérieure de 500$, on va dire de 500$ jusqu'à 1000$, parce que dans ce range-là, il y a beaucoup de choses qui vont revenir au même. Dans ce range de prix-là, tu vas être capable de trouver des souliers avec beaucoup de matériaux de plus en plus de qualité. Il y a par exemple les cousus Blake, ils vont arrêter d'avoir l'intérieur de semelle qui est comme un genre de carton, puis ça va être du cuir à la place, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir changer tes semelles plus souvent. Tu vas avoir certains petits détails, par exemple les cousus Goodyear qui vont avoir, qu'est-ce qu'ils appellent en anglais, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais ils appellent ça un blind stitch. Qu'est-ce qui est finalement, c'est qu'ils prennent la semelle en cuir, ils ouvrent la semelle en cuir, ils coupent à l'intérieur de l'ouverture, ils referment l'ouverture. C'est genre des petits détails comme ça que tu vas avoir, ça rend le soulier beaucoup plus beau quand tu l'achètes. Ça change pas grand chose en réalité, mais c'est des petits détails. Ça a beaucoup de petits détails comme ça que tu vas avoir. Les matériaux qui vont plus être de qualité. Dans ce range de prix-là, c'est là aussi que tu vas commencer à avoir des choses comme du Shell Cordovan ou, je me trompe pas, c'est du Cordoban que ça s'appelle en français, qui est un genre de cuir de cheval qui prend plusieurs mois à être tanné, qui est un des meilleurs matériels pour des souliers ou pour des bottes qui coûtent cher aussi parce que il n'y a pas beaucoup de matériel de base et aussi parce que ça prend du temps. Mais grossièrement, dans ce range de prix-là, tout ce que tu vas trouver, c'est des meilleures qualités de matériel, un meilleur travail des souliers. Et à ce prix-là, tu peux t'attendre à des souliers qui vont être vraiment beaux, qui vont être faits parfaitement, qui vont durer probablement pour le reste de tes jours, surtout si tu en prends soin. Et aussi si tu changes les semelles et tout ça quand tu as besoin de faire ça. Et le prochain range de prix, c'est de 1000$ et plus. Donc je pourrais mettre plus de braquettes là-dedans sur qu'est-ce que tu peux trouver, mais règle générale 1000$ et plus. C'est là où tu vas trouver des choses plus exotiques. C'est là que tu vas avoir des souliers faits sur mesure. Je pense à partir du 2000$, tu vas être capable d'avoir des souliers sur mesure. Quoique tu peux avoir des affaires custom moins chères, même si ça dépend de la marque. C'est à toi de regarder, même si, en général, du custom moins cher, c'est pas toujours la bonne qualité. Mais à partir de 1000$, c'est là que tu vas avoir des souliers, par exemple, en alligator. Si tu veux du cuir d'alligator, il faut que tu payes parce que ça coûte cher, ce cuir-là. Si tu veux des souliers, en anglais on appelle bespoke, ou des souliers faits sur mesure pour ton pied, que tu vas avoir une personne, que tu dis c'est ça que tu veux, telle couleur, que tu as un gros paquet de cuir à choisir, que le soulier est fait spécialement pour ton pied, mais c'est à partir de ces prix-là que tu vas être capable d'avoir un soulier fait comme ça. Personnellement, je peux voir l'intérêt spécialement de souliers faits sur mesure. Je comprends, j'ai des chemises faites sur mesure, je planifie avoir des complets faits sur mesure, quoi que j'en ai pas présentement. Je vois l'intérêt d'avoir des vêtements faits sur mesure. Par contre, c'est vrai que le range de prix qu'il y a là, c'est quand même assez cher. Je comprends aussi qu'il y a d'autres priorités que ça. Puis des souliers, on est capable d'avoir de quoi de qualité sans nécessairement se rendre dans ces prix-là. Mais c'est un goût vraiment fancy. Si tu as des pieds qui sont spéciaux, ça peut être dans ce range de prix-là que tu peux aller. Aussi, si tu as le budget, n'importe quel vêtement sur mesure, c'est beaucoup mieux que des vêtements que tu achètes dans un magasin de détail. C'est toujours mieux des vêtements sur mesure. Donc, les souliers sur mesure aussi, ça va avoir la peine juste pour ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.